Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation du langage C Sharp, initiation au langage C Sharp. Je m'appelle Léger Diba, je suis formateur des technologies .NET, expert en ASP.NET, ASP.NET MVC. Nous développons aussi sur Windows Universal App, WinForm et aussi tout ce qui est IoT, Internet of Things. Nous faisons du Arduino. Et aussi, nous faisons beaucoup de Node.js utilisant les technologies Microsoft avec Visual Studio. Le Node.js intégrant une base de données MySQL, une base de données SQL Server ou une base de données PostgreSQL. Alors, voilà pour la présentation. Alors, par rapport au contenu du cours, initiation au langage C Sharp, ne cherchez pas loin. Donc, moi, je suis directement allé à msdn.com dans la version française. Si vous avez un compte Microsoft, vous vous loguez et vous êtes au niveau du contenu. Alors, pour l'initiation au langage C Sharp, alors il y a à l'intérieur du programme C Sharp, ça c'est un tour d'horizon du langage C Sharp. Connaître la structure du programme et les flux d'exécution, les espaces de nom, les classes avec bien sûr C Sharp Express, ça on reviendra là-dessus, les structures, les variables et constantes, les opérateurs, alors les décisions et branchements, les chaînes de caractères, les tableaux et collections, les boucles, les énumérations, la gestion des erreurs et des exceptions. Voilà ce qui est présenté dans le site officiel de Microsoft pour ceux qui veulent utiliser les experts Microsoft pour apprendre les bases, donc une initiation sur C Sharp. Alors, nous allons voir à l'intérieur de C Sharp qu'est-ce que ça va donner. Donc, quand je clique sur à l'intérieur de C Sharp, c'est un petit programme, il vous donne un peu un aperçu du premier programme écrit en C Sharp. Qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est le fameux Hello World, bonjour monde, style C Sharp. Voilà un peu, donc je vais agrandir un peu. Ok, alors, vous voyez ce que ça donne. Très bien. Alors, à l'intérieur d'un programme C Sharp, vous voyez, il y a le fameux Hello World. Using System, en Java, on dirait import system ou import Java ou Java X.String. quelque chose. Nous avons la classe. Alors, le programme principal se trouve dans une classe. Ensuite, nous avons static void main. Ok, en Java, ce serait public static void main, en parenthèse string args. Même chose, on peut mettre un string args à l'intérieur. Et system.console.writeLine, c'est pour afficher quelque chose au niveau de la console. Alors, système parce que ici, on a pris le nom, ce qu'on appelle le FQDN, Fully Qualified Domain Name. Donc, on va dire que c'est le nom pleinement qualifié qui prend sa source au niveau du fichier système. Ok, et ensuite system.console.readgate, ça c'est pour un peu avoir un aperçu du résultat Hello World. Press any key to exit, et dès que vous appuyez sur entrée, automatiquement vous allez vous retrouver avec le programme final. Alors, les directives et ce qu'on appelle les espaces de nom, les namespaces. Vous avez une brève description des namespaces. Donc, lorsque vous créez une application console avec Visual C Sharp, les premières lignes de l'éditeur du code contiennent des directives using qui listent plusieurs espaces de nom .NET Framework. Un espace de nom est une façon de regrouper les classes et des structures de manière à limiter leur portée et à éviter des conflits de noms avec d'autres classes. Ça, on verra ça. Alors, comment faire des commentaires dans du code? Vous allez voir ici, par exemple, ce qui est affiché en vert, c'est un commentaire. A hello world program in C Sharp. Ici aussi, keep the console window open in a debug mode. Ça, c'est un commentaire, donc il faut mettre de bas. Est-ce qu'il y a d'autres types de commentaires? Oui, commentaires sur plusieurs lignes. Ok. This program displays the string hello world on the screen. Donc ça, c'est un commentaire sur plusieurs lignes.
Ensuite, vous avez les classes, on va parler des classes. Et le programme principal, ce qu'on appelle main, string static void main. Alors, le programme C# doit contenir une méthode main au sein de laquelle le contrôle commence et se termine. Alors, la méthode main est là où vous créez des objets et exécutez d'autres méthodes. Alors, cette même méthode est une méthode statique. Ceux qui ont fait la programmation orientée objet, on reviendra sur les concepts statiques. Alors, qui réside à l'intérieur d'une classe ou d'une structure. Okay? Donc, dans notre exemple Hello World, voilà comment est présentée la méthode statique à l'intérieur de notre programme principal. Donc, ensuite, vous avez, voilà, je vous avais dit que on pouvait faire le style à la Java en mettant static int main string args, en disant que ça, c'est par exemple quand je dois appeler le programme, je lui dis hello espace léger, il me dit hello au lieu de world, il va me dire hello léger. Donc, léger devient le premier argument. Alors ici, il faut préciser que le premier argument, c'est l'argument 0. Alors les entrées-sorties, alors console.writeLine, on peut dire system.console.writeLine, comme on peut élaguer system.console et dire console.writeLine hello world permet d'afficher sur l'écran hello world. Ok, ensuite voilà la même chose, console.writeLine, on a dit int x égale à 42, console.writeLine x, il va afficher 42. Même chose ici, ok. Là, par exemple, vous allez voir ce qu'on appelle les paramètres. The, et je mets les accolades, je mets 0, c'est le premier paramètre. Ensuite, accolade 1, c'est le deuxième paramètre. Le premier paramètre, c'est battle, et le deuxième paramètre, c'est year. Okay. Donc voilà un peu pour une brève introduction. Et je dis encore une fois, pour avoir des informations, voilà le lien que vous pouvez prendre pour aller vite au niveau des pages. À tout à l'heure.